C'est avec une profonde émotion et un réel plaisir que je prends la parole en tant que marraine de cette journée dédiée à la santé mentale. Je suis très ravie du soin porté à ma modeste personne sous la présidence de Madame le ministre de la Santé et du Développement social, ainsi que les membres du Conseil national de transition. Avant tout propos, je remercie et félicite cette brave dame, Madame la ministre de la Santé et du Développement social, médecin-colonel Hassan Badialo, pour sa brillante élection au poste de première vice-présidente de la région Afrique de l'Organisation mondiale de la santé. Applaudissements. Cette élection dénote de votre leadership, de votre vision stratégique en matière de la santé publique, mais aussi de la qualité du travail accompli par votre département et assigné par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, qui nous a instruit que personne ne doit être laissé à côté, quel que soit son statut, et nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Cette journée de la santé mentale est un pilier souvent invisible, mais essentiel à notre bien-être. Un directeur de l'Organisation mondiale de la santé a déclaré, je cite, « La santé mentale et le bien-être sont essentiels pour que nous puissions tous mener une vie épanouissante, réaliser notre plein potentiel, participer de façon constructive à la vie de nos communautés et être résilients face au stress et à l'adversité. » Fin de citation. Cette affirmation nous rappelle une vérité très souvent négligée. Il n'y a pas de santé sans santé mentale. Et cette santé mentale n'est pas un privilège, mais un droit fondamental, universel, auquel chaque être humain, enfant, adolescent, adulte ou personne âgée doit pouvoir accéder, quelles que soient les circonstances. Dans les contextes de catastrophes et d'urgence comme les conflits, les épidémies, les déplacements forcés, les souffrances physiques s'intensifient, les repères s'effondrent et les liens sociaux se fragilisent. Pourtant, c'est précisément dans ces moments de vulnérabilité que le soutien physio-social et les services de santé mentale doivent être renforcés et accessibles. Chers frères et sœurs, le Mali et l'Afrique ne sont pas un passé complet, mais un avenir combattu avec la mémoire pour racine et la dignité pour flamme. Notre pays porte une responsabilité historique, celle de protéger la santé mentale de ses enfants, de ses jeunes, de ses communautés. Cela nécessite de créer les conditions favorables au développement d'une identité positive, notamment chez les enfants, afin qu'ils se sentent pleinement reconnus et valorisés. Madame la marraine de l'événement, ma grand-mère, ainsi que toutes les personnes de petite taille qui sont présentes dans la salle, qui nous accompagnent, merci à vous. Nous sommes au mois de la solidarité, c'est votre mois, donc merci pour votre présence et on demandera à la présidente de vous voir plus souvent à nos cérémonies. Merci beaucoup. Au Mali, ce droit demeure confronté à plusieurs contraintes. La centralisation des soins spécialisés, la persistance de la stigmatisation, le déficit des ressources humaines qualifiées et l'insuffisance de dispositifs communautaires adaptés. Toutefois, notre pays dispose d'atouts significatifs qui méritent d'être soulignés. L'existence de filières de formation spécialisées pour les médecins psychiatres, les infirmiers en santé mentale et les travailleurs sociaux. L'adoption récente du plan stratégique national de santé mentale et de soutien psychosocial qui constitue une feuille de route multisectorielle et inclusive.